démise de ses fonctions de vice-présidence à cause de son implication dans le fiasco SACLIC. L'ex-patronne de l'informatique à la Société de l'assurance automobile du Québec restera cadre dans l'agence. Je trouve ça... les bras me sont tombés quand j'ai lu ça plus tôt et je l'ai lu notamment sous la plume de mon collègue Nicolas Lachance, qui est correspondant parlementaire au Journal de Montréal. Bonjour, Nicolas. Salut Francis. Merci d'être avec nous. Ben déjà, Ça fait plaisir. Je pense que c'est la première fois qu'on se parle dans le cadre de l'émission. Pourquoi est-ce qu'on peut pas tout simplement le licencier, Mme Foldes-Bousquet, suite à tout ce qui est arrivé à la SAQ? C'est difficile d'obtenir ce genre de réponse. Il y a certaines classes de fonctionnaires qu'on pourrait dire, est-ce qu'on peut les appeler les gagnants à vie? Peut-être. Bref, c'est une source en premier qui nous a contactés pour dire elle est démise, mais regardez bien, là, fait rare, ils savent pas trop quoi faire avec elle. Parce que c'est particulier, là, en 2024, elle a été nommée vice-présidente de grande patronne de l'informatique de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, il y a eu un processus. Le conseil d'administration était convaincu du choix. On l'a nommé là. Maintenant, ça prend des bonnes raisons pour la mettre à la porte. On comprend que c'est un signal politique qui est envoyé dans ce grand ménage-là. En même temps, est-ce qu'on a le dossier pour la mettre à la porte? Bonne question. Pour l'instant, en faisant le fait qu'elle soit démise de ses fonctions, elle retombe cadre. Ce qu'elle était avant d'être nommée. Elle était directrice générale du projet SACLIC, le fameux fiasco, durant de nombreuses années. Donc, c'est un poste cadre 1. C'est l'échelle suprême des cadres comme fonctionnaire au Conseil du Trésor. Donc, c'est des salaires qui tournent autour de soit entre 140 000 et presque 200 000. Ce que j'ai pu trouver là, sur le web rapidement, c'est que son salaire annuel est de 197 600 $ Oui. et elle a en plus des frais de fonction alloués. Là, donc, elle a un compte de dépenses, comme on appelle ça dans le jargon. C'est quand même un bon salaire. Et donc là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on la recale, là, on pourrait dire. On la remet à un poste de gestionnaire là, de niveau, je sais pas ce que tu me dis, niveau 1. Cadre 1. Cadre Donc, c'est 1. le plus haut, c'est le statut maximal là, Avant de devenir vice-président. Elle va gérer quoi, là? Puis, tu sais, dans ta relation avec tes employés, là, t'es comme le VP déchu responsable de la plus grosse crise politique des 18 derniers mois. Je sais pas si j'aurais envie de me faire gérer par une personne comme ça. Là, c'est assez, je veux dire, juste d'humain à humain, ça doit être assez particulier de rentrer à la job, puis de donner des directives, puis de demander des comptes à tes employés quand t'es très médiatisé comme ça. J'ai de la misère à comprendre quel type de travail elle peut faire légitimement en étant comme ça, là, sous les feux des projecteurs. Pour l'instant, on est incapable de me répondre c'est quoi les mandats qu'on va lui donner, mais il y aura des mandats précis, particuliers qui lui sont confiés. On nous assure que ça touchera pas les technologies de l'information, donc les TI, l'informatique. Ça reste que c'est son expertise. C'est la seule qu'elle a. Elle a été sur des mandats informatiques à Hydro-Québec lorsqu'elle était également avec M. Malenfant, là, le fameux personnage qu'on connaît aujourd'hui, Carl Malenfant. Donc, cet homme-là, toute sa vie, c'était son bras droit. Là, donc, c'est ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle reconnaît. Et l'espèce de méthode agile là, qui est à la mode en fonction publique présentement, mais aussi dans les entreprises privées, là, où on fait des scrums, des brainstorms chaque matin, où on mélange les corps, l'espèce de multidisciplinarité de la chose. Elle, c'est son concept. Elle le prône. Il y a des vidéos d'elle sur YouTube. Elle a fait des conférences à ce sujet-là. Pour la fonction publique dans plein d'espaces publics, justement. Donc, c'est sa spécialité. Qu'est-ce qu'on lui fera faire? J'en ai aucune idée, mais clairement, on peut pas la mettre à la porte. Donc, elle sera payée, puis elle aura des mandats. Pour l'instant, elle est retournée en vacances. C'est ce qu'on nous dit. OK, donc elle est en vacances pour l'instant, donc elle ne gère personne. Puis je voulais juste, parce que tu le mentionnais, ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait révélé, le journal avait révélé, puis plusieurs autres médias s'en étaient emparés, mais que Carl Malenfant et son équipe, là, tu dis c'était son bras droit, avait aussi fait dérailler un important projet de transformation numérique chez Hydro-Québec. Donc, c'est quand même un peu drôle qu'on a comme pris tous ces gens qui avaient comme fait exploser un avion en plein vol à une place, puis on leur a confié des centaines de millions de dollars de budget. Ils refont la même chose et qu'est-ce qu'on fait? On les garde sur le payroll. Tu sais, c'est quand même un peu bizarre. Je veux dire, je suis aussi inquiet quand même dans une certaine mesure, puis je veux pas m'en prendre à Mme Bousquet-Foldes personnellement, mais mettons que tu as dans une organisation n'importe laquelle quelqu'un qui
qui fait capoter des projets, là, quelle que soit la raison, incompétence, personnalité toxique, peu importe, mais le simple fait de la garder, ça peut pas être très bon, là, tu comprends? Je veux dire, clairement... Je vais me faire l'avocat du diable, juste par plaisir. Oui, vas-y. Madame Foldesbus et Monsieur Malenfant étaient dans les premiers à mener ce genre de grand chantier à l'époque d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, Monsieur Malenfant, dans une entrevue au Devoir, l'avait dit, il se défend. Quand tu ouvres l'application d'Hydro-Québec, maintenant, ça fonctionne. Oui, il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes, on a appris de ces erreurs-là. Puis dans le fond, la fonction publique, là, le gouvernement du Québec et la SAQ, ils sont allés chercher ces deux personnes-là parce qu'ils ont mené à terme, malgré les embûches, ces personnages. Eux, dans le fond, ce qu'ils promettaient, c'est qu'on a vécu les embûches, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Et erreur. Mais il n'y en a pas de monde, il n'y en a pas d'expertise. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le secteur privé, ils sont payés des centaines de milliers de dollars, ces personnes-là qui ont l'expertise. Comment on les fait venir dans la fonction publique? Donc, c'est des gens qui ont une expérience particulière, c'est les seuls qui l'ont. Donc, quand ils arrivent en entrevue pour devenir vice-président, c'est eux autres qui ont les postes. Qui d'autre peut les faire? Ils l'ont vécu auparavant. Et là, on entame au gouvernement du Québec de grands chantiers de transformation numérique. SACLIC, c'était le premier. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses? Parce que sinon, on s'en va droit dans un mur. Là. Puis la commission Galland, j'espère qu'avec les recommandations, il y aura des choses qui seront mises en place pour qu'on puisse éviter ces erreurs du passé. Oui, parce qu'on apprenait aussi il y a quelques semaines là, que Santé Québec là, était aussi aux prises, d'ailleurs, avec les mêmes prestataires dans une espèce de situation similaire. Là, les chiffres sont un peu moins importants. Mais donc, je voulais peut-être terminer là-dessus parce qu'encore une fois, moi, ce qui me frappe dans tout ça depuis le début, puis bon, la commission Galland suit son cours, on n'est pas arrivé à son terme, mais c'est une commission très factuelle, mais il y a quand même ultimement des gens qui ont dépensé plus d'1 milliard de dollars pour un truc complètement dysfonctionnel auquel je suis toujours incapable de me connecter personnellement. Puis, tu sais, j'en parlais ce matin avec quelqu'un là, avec qui je prenais un café qui me disait ça clique, tu sais. Genre, je connais plein de gens qui sont brillants et qui n'ont pas accès, là, tu sais. Donc, c'est une vraie catastrophe qui a coûté 1 milliard de dollars. Il n'y a donc pas de conséquences, ni pour M. Malenfant. Je veux dire, un peu de salissage dans les médias, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que la question que j'ai posée à la vérificatrice générale, dès qu'elle a déposé son rapport, c'est comment une seule personne. Est-ce possible au gouvernement du Québec qu'une seule personne qui est vice-président de l'informatique, pas aux finances, là, il n'est pas président du Conseil du Trésor, ait pu vraiment flouer pour 500 millions le Québec? Hey, il y a des gens qui sont imputables en haut de ça. Là. Il y a des conseils d'administration, il y a des patrons qui ont dit oui. Puis comme je sortais, la nouvelle que je sortais ce matin également, il y a eu au-dessus de 25 rencontres politiques avec M. Malenfant depuis 2020, avant le lancement du fiasco. Donc, après ça, les gens, ils doivent faire leur suivi, les sous-ministres, les hauts fonctionnaires, les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet, les attachés politiques, les ministres qui ont assisté à ces rencontres-là en sa présence. Qui est imputable? Ben, pour l'instant, personne. On peut toujours clamer « j'ai été trompé, on m'a menti ». Mais il y a une reddition de compte, mais les gens doivent arriver avec des réponses face à la population. On ne peut pas juste jeter le blâme sur une seule personne quand on parle de 500 millions de dollars. Non, je comprends. Mais mon point, c'est juste que pour l'instant, en tout cas, puis je te suis là, dans ton raisonnement, mais pour l'instant, personne n'a été déclaré. Tout le monde rejette la culpabilité sur un autre. Puis, tu sais, de la même façon que Monsieur Ducharme, qui a été nommé PDG. Là, en l'occurrence, qui a été mis dehors. Là, mais qu'en réalité, est encore haut fonctionnaire avec les mêmes conditions. On ne sait pas il est où. Mais lorsque dans la demande d'accès à l'information qu'on a reçue concernant les rencontres avec M. Malenfant, en 2020, M. Ducharme était secrétaire du Conseil du Trésor, donc le gardien des fonds publics. C'était celui qui gardait l'argent des fonds publics. En 2020, lorsque la SAQ a conclu une entente confidentielle, que ça allait coûter à peu près 200 millions de plus, là. 2 jours plus tard, après la signature de cette entente-là, il rencontrait M. Ducharme. Était-il au courant? Qu'est-ce qui s'est dit à cette rencontre-là? Est-ce que parce que la PDG de la SAQ, M. Malenfant, était là, le plus grand, le directeur de l'informatique du gouvernement du Québec, puis le sous-ministre d'Éric Kerr était là à cette rencontre-là. 2 jours après une signature, sachant que ça allait coûter plus de 200 millions de plus, qu'est-ce qu'on a dit au grand argentier du gouvernement? Est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est dit dans cette rencontre-là?
C'est des choses que... Tôt ou tard, on finira bien, effectivement, j'espère, par le le savoir savoir. tout ça. Nicolas Lachance, promets-moi que quand tu écriras enfin ton livre à ce sujet-là, tu m'en feras parvenir une copie avant les autres. En tout cas, on suit évidemment tout ça avec le plus grand intérêt. Ce qu'on constate, en tout cas, tu as bien mentionné M. Ducharme, Mme Bousquet, Foldes Bousquet, Monsieur Malenfant, lui, est à la retraite maintenant, je pense. Il est à la retraite, oui, donc elle a... Mais mon point, c'est qu'on a tous ces gens qui ont été plus ou moins mêlés à tout ça et ils sont encore payés par l'État. On ne sait trop pourquoi faire. Oui. Et donc, ça témoigne aussi d'une drôle de manière de procéder dans la haute fonction publique. Oui, effectivement. Dès lundi, la commission reprend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Lachance. Je rappelle que tu es correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Merci.